pendant plus de 2 décennies, ces deux-là, pris dans le tourbillon de la vie qu'ils ont choisi, vont suivre des chemins séparés. Le chanteur Michel Sardou a épousé Babette, la mère de ses fils Romain et David, tandis qu'Anne-Marie a fondé une famille avec le réalisateur Claude Barrois, avec qui elle a eu 2 enfants. De loin en loin, ses ex, restés bons amis, continuent de se saluer. Puis, un soir d'été 1999, la journaliste, qui se trouve à New York, reçoit un message de Michel, dont elle est sans nouvelles depuis 3 ans. Il voulait lui parler. Elle le rappelle et on lui dit « J'ai une question à te poser et tu dois me répondre par un seul mot, oui ou non, veux-tu m'épouser ?» Le 11 octobre suivant, ils échangent les alliances à la mairie de Neuilly-sur-Seine, s'engageant pour le meilleur et pour le pire. C'est peu dire que ces vieux mariés ont connu le bonheur pendant toutes ces années. Il y a quelques mois, Michel Sardou, invité sur le plateau de Quotidien, déclarait que sans sa femme, il serait perdu. Elle s'occupe de tout. Elle gère tout. Elle connaît les angoisses des artistes, le caractère que nous avons tous. Dans les colonnes du Figaro, l'ancienne rédactrice en chef du magazine a eu un avis plus contrasté sur son homme. Il n'est pas facile à vivre. Ces crises se déroulent en 2 temps, il s'énerve, se calme, puis une demi-heure plus tard, il repart à l'assaut. Hélas, 22 ans de mariage et plus de 50 ans d'amour ne garantissent pas une union éternelle. De nombreux couples réalisent soudain, après des décennies de vie commune, que ces particularités qui faisaient le charme de l'autre sont devenues difficiles à supporter. L'interprète de la maladie d'amour vient de faire cet étonnant aveu, il a définitivement renoncé à la grande passion qui l'animait depuis plus d'un demi-siècle. Et sa résolution est sans appel, quand je prends une décision, je la prends définitivement, a-t-il insisté. Rassurez-vous, si pour beaucoup, le quotidien use, abîme, défait, pour ces deux-là, il reste une source infinie de joie. Parce qu'ils n'ont toujours pas rattrapé ces années passées loin l'un de l'autre, et parce que l'activité trépidante de Michel Sardou ne leur laisse pas l'occasion de s'ennuyer. L'artiste interprète la pièce de Sacha Guitry N'écoutez pas, mesdames depuis septembre 2019, et est en tournée dans toute la France. Il est ravi de faire résonner sur scène les bons mots de ce merveilleux auteur. Faire rire les gens, c'est ce que je préfère au théâtre, confie-t-il. En revanche, pas question de remonter sur scène pour interpréter ses propres chansons. N'en déplaise à ses fans, l'homme aux 100 millions d'albums vendus n'est pas du genre à confondre au revoir et adieu. Il y a 3 ans, il mettait fin à sa carrière musicale, estimant qu'il n'avait plus sa place dans le monde de la chanson. C'est encore vrai aujourd'hui. Je ne peux pas changer de style ou prétendre être à la mode, ce serait ridicule, dit-il, sans regret. Rester lui-même est aussi le meilleur cadeau qu'il puisse faire à la femme qu'il aime. Et si l'âge mûr n'était pas tant l'âge de la sagesse, comme on a coutume de le répéter, que celui de la franchise, et si, juste avant d'entrer dans la vieillesse, on ressentait le besoin de ne plus faire semblant que tout va bien, de tout embellir pour ne froisser personne, et si, tout simplement, cet âge était celui de la liberté. De la liberté de penser et de la liberté de parole. Bon, ça ne marche peut-être pas pour tout le monde, mais pour Michel Sardou, notre petite théorie semble être la bonne. Si vous en doutez, il suffit de regarder France 3 lundi soir prochain, 10 septembre, à 20h45, qui diffuse une émission spéciale de Mireille Dumas, intitulée Qui êtes-vous Michel Sardou ? Pendant 2 heures d'un entretien passionnant, Michel revient, bien sûr, sur sa carrière. Mais c'est surtout lorsqu'il aborde, comme il ne l'avait jamais fait auparavant, le domaine de sa vie privée qu'il est le plus inattendu.